Dès le deuxième jour de siège, la situation de ce village occupé par des Indiens armés qui détiennent nos otages met le gouvernement fédéral en état d'alerte. By this morning, the entire area was blocked off by police. There were roadblocks as far away as the Nebraska state line. On the far rise is roadblock 1. We have further roadblocks around the perimeter, which encompasses approximately a 15-mile area. Le directeur a dit, Trimbach peut avoir tout ce qu'il veut. C'était comme un chèque en blanc. J'ai donc envoyé des agents en Rapid City pour acheter tous les fusils qu'ils pourraient trouver, parce qu'il nous les fallait tout de suite. Après ça, on avait au moins des fusils en plus de nos armes de poing. La réponse militaire est écrasante. Elle prévoit de faire intervenir l'armée américaine pour écraser cette rébellion. Il est clair que pour certains membres du gouvernement fédéral, il était nécessaire d'aller jusqu'au bout. J'ai été réveillé par une sorte de grondement puissant. On a regardé autour de nous. On était encerclés par des véhicules de transport de troupes. Tout d'un coup, on a vu arriver 2 avions de chasse qui décrivaient des cercles. Et puis ils ont foncé droit sur nous. On croyait que tout était fini, que c'était du napalm. Dennis Banks a sorti son pistolet et il a commencé à tirer. Pan, pan. Et ils ont disparu. C'était un ultime geste de défi. La petite souris qui voit un grand aigle lui fondre dessus et qui lui fait... L'après-midi du deuxième jour, George McGovern et James Saboresc, les sénateurs du Dakota du Sud, se rendent sur place. Ils espèrent résoudre la prise d'otage et mettre ainsi un terme rapide à la crise de Wounded Knee. C'était une visite très médiatique et tous les journalistes ont débarqué avec eux. C'est comme ça que la télé s'en est mêlée. Ils ont dit « on veut voir les otages ». Russell Means m'avait assuré que si nous atterrissions à Pine Ridge, il relâcherait les otages. J'ai demandé où sont les otages. Vous avez accepté de les relâcher. Ils étaient juste là. Alors je suis allé les voir et j'ai dit, on vient vous sauver, vous pouvez partir maintenant. On était sur des charbons ardents. Et Madame Gildersleeve, la matriarche, a dit « Nous ne sommes pas des otages, nous voulons rester. C'est de votre faute si ces Indiens sont ici. Est-ce que vous les avez écoutés? Nous ne partirons pas, car sinon, vous les tuerez. » Comprenant que personne n'est retenu en otage, les sénateurs tentent de convaincre les insurgés de se rendre contre la promesse d'organiser des auditions sur les problèmes qui les préoccupent, un jour ou l'autre. A stalling tactic would happen once there was no threat to any other lives other than Indian lives. You are going to walk away from here and say after a while, Dokshala, you know? And we're not going for Doksha anymore. We're not going for later anymore, Senator. And I told you over the phone that I've bet, and everybody here and down there have bet with their lives. L'AIM avait décidé d'affronter le gouvernement et voulait remporter la guerre des relations publiques. Jusque-là, la diplomatie n'avait rien donné, le gouvernement s'en fichait. C'est pour ça qu'ils ont adopté cette stratégie. 250 policiers armés cernent désormais le village de Wounded Knee. Je me sentais bien. C'est pour ça qu'on avait fondé l'AIM. C'était sa raison d'être. Résister au FBI, aux US Marshals et aux Goons, la police tribale. À l'intérieur, on était libre. Personne n'entrait.
Depuis sa fondation en 1968, l'AIM divise l'opinion. Ses méthodes sont critiquées au sein même de la communauté amérindienne. Créé par de jeunes Indiens de Minneapolis, excédés par le harcèlement policier à leur encontre, le mouvement a su faire parler de lui. Ses membres se sont emparés de plusieurs symboles historiques, tels le Mayflower ou le mont Rushmore. Et en novembre 1972, ils ont occupé et mis à sac le siège du Bureau des Affaires indiennes à Washington. Quelques semaines plus tard, début 1973, l'AIM poursuit sa campagne dans les villes bordant les réserves du Dakota du Sud. À l'époque, il y avait énormément de racisme, surtout dans les villes attenantes aux réserves. Un racisme tel que les Indiens étaient pratiquement invisibles. Il y avait des villes qu'on ne traversait pas, surtout nous, les femmes. On ne marchait pas dans les rues des villes voisines toutes seules, parce que n'importe quel homme blanc pouvait nous importuner s'il m'en prenait l'envie. Quelques semaines avant l'occupation de Wounded Knee, un blanc tue un Indien près de la ville de Custer, dans le Dakota du Sud, à 80 km de Pine Ridge. Lorsque l'homme est inculpé d'homicide involontaire et non de meurtre, 200 militants de l'AIM manifestent leur colère. And you charge a white man premeditated murder. You charge him with second-degree manslaughter. And we ain't going for it anymore. And I know this whole damn town is an armed camp. Hey, listen, white man. I have had all the bullshit from your race as I can take.